Alors un petit disclaimer rapide avant de commencer la vidéo. Il n'y a absolument aucun conseil financier, c'est juste pour le fun. Et si vous voulez des conseils, il faut demander à un vrai pro. Alors aujourd'hui, on va parler des taxes. Euh, donc aux US, ils veulent augmenter les taxes sur les compagnies de 21 à 28% pour payer pour les différents packages de stimulus qu'ils ont fait pour la crise du Covid. Alors, de toute façon, qu'on passe de 21 à 28, à 30, à ce que tu veux, ça change rien, puisque de toute façon, les compagnies, elles évitent ces taxes, hein. Donc bon. Ça, c'est du débat stérile pour occuper des politiques, pour justifier un salaire. Donc, le CEO de JP Morgan, donc le mec qui palpe, hein, il a dit, ouais, il y a trop de tax breaks pour des voitures de course, des jets privés, etc. Et ça devrait arrêter. Donc, c'est exactement ce qu'il dit en fait, hein, que tu peux réduire tes taxes avec des loopholes, donc des déductions spéciales. Donc il y en a plein aux US. Donc moi je suis pas spécialiste du fiscaux aux US, mais bon. On va prendre un exemple que j'aime beaucoup, il me fait beaucoup rire. C'est General Electric. Donc on a appris, donc c'est un peu vieux, c'était en 2017, hein, mais je m'en souviens encore parce que ça me fait toujours marrer, que le PDG, il faisait ses trips, donc ses voyages en avion, avec deux jets privés de la compagnie. Donc deux jets privés. Et pourquoi? Alors très simple, hein. Il y avait le jet dans lequel il voyageait, qui était suivi par un jet vide, au cas où le premier ait une merde qui puisse passer dans le deuxième. Donc imagine le mec qui voulait se faire son petit voyage pour le week-end en Italie, par exemple, pour aller bouffer des pizzas. Donc tu te mets un meeting en Europe, hein, une petite réunion, une petite fake réunion en Europe. Tu prends le jet de la compagnie le vendredi soir, le vendredi midi, comme ça tu fais ton meeting là-bas, ton pseudo-meeting là-bas. Et s'il y avait une merde le lundi pour repartir, je sais pas, genre la machine à café dans le jet allait péter, et ben il pouvait revenir avec le deuxième jet de secours. Donc dans tous ces voyages, le mec il avait deux jets, un vide qui suivait le premier au cas où quoi. Pourquoi pas, puisque de toute façon c'est des trucs payés par la compagnie, ça permet de payer moins de taxes. Donc voilà le genre de loophole qu'elles utilisent pour pas payer de taxes. Donc quelques chiffres peut-être. On a 55 compagnies, je pense qu'il y en a plus que ça, hein, qui ont payé zéro taxe en 2020. Donc ça, c'est pas vieux, hein, c'est 2020. Donc il y a une liste des compagnies et c'est pas des. Donc ce qui est marrant, c'est que c'est des compagnies qui gagnent du pognon, hein. Euh, donc bon, ça parle pas forcément pas trop, mais bon, genre ouais, FedEx. Je suis même pas sûr que FedEx ça parle, mais HP, Nike. Bon bah Nike, ils ont fait, je crois, 2 milliards de bénéfices et ils ont un tax rate effectif de moins 3% parce qu'ils ont reçu de la thune en fait du gouvernement. Donc voilà, donc qu'on augmente de 21 à 28 ou à 30, etc., ça changera pas grand-chose. Un autre exemple, Zoom. Zoom, c'est un peu connu, hein, les mecs, c'était la fête en 2020. Ça boit du champagne de partout. Zéro fédéral tax. Ah, mais comment ça se fait? Bah, ils ont filé des packages aux exécutives en stock option. Et du coup, c'est par quelques loopholes, tu peux déduire ça des taxes à payer. Et magique, tu payes pas de taxes. Bon, les directeurs, quoi, les mecs haut placés dans la compagnie s'en foutent plein les poches, mais la compagnie paye pas de taxes. Donc 0 $. Donc 0% de 21 ou de 28, ça fera toujours zéro. Tu peux même mettre 100%, ça fera toujours zéro. Mais bon, on peut en discuter pendant des heures, quoi. Mais il y a quand même une petite peur aussi, c'est que du coup les compagnies, tout simplement, elles se cassent des US et elles aillent mettre leur siège ailleurs, quoi. Tu vois, si tu dis si par exemple en Irlande, en Europe, ou en Irlande ou en Inde ou en Chine, je sais pas où, il y a moins de taxes, eh ben ok, bon, on déménage, on se casse, quoi, tout simplement. Et du coup, qu'est-ce que les US proposent? Bah, un taux minimal d'imposition pour les entreprises partout dans le monde, tout simplement. Comme ça, t'es sûr que si les boîtes elles doivent payer au minimum, je sais pas, 30% partout, et ben dans ce cas-là, elles ont plus rien à gagner à se barrer des US et ils peuvent monter leurs taxes quoi. Donc c'est un peu partout dans les news, donc ils ont discuté avec l'Europe, enfin plein d'autres pays. Donc l'Allemagne est super d'accord, hein, parce que donc faut bien savoir qu'aux US, quand on parle Europe ou Allemagne, c'est la même chose, hein. La France, tout le monde s'en bat les couilles, tout le monde chie dessus quoi. Europe, c'est Allemagne, hein. La France, tout le monde l'a oublié, hein, donc rêvez pas que tout le monde s'en bat les couilles de la France, hein.
Donc voilà, donc d'ailleurs c'est marrant parce que ça fait des années que l'Europe parle de ce genre de taxes hein, sur les GAFA principalement et qu'ils n'ont jamais réussi à se mettre d'accord. Et là les US arrivent et du coup bah, ça pourra être réglé d'ici l'été. En 3 mois c'est réglé quoi. Comme quoi l'Europe c'est magnifique. Hein. Alors après on a Jeff Bezos qui vient et qui dit que lui il est pour augmenter les taxes sur les compagnies. Bah, de toute façon déjà le mec il doit rigoler sachant qu'ils n'en payent pas. Qui a plein de loopholes. Et puis au pire, imaginons qu'ils payent des taxes. Imaginons qu'il y ait zéro loophole et que les mecs augmentent les taxes de 21% à 23%. Qu'est-ce qui va se passer en fait concrètement? C'est que bah, les mecs qui bossent dans l'entrepôt seront payés moins. Et ils pourront faire plus de delivery en moins de temps. Mais bon, lui, ça ne changera pas sa vie. Hein. Le mec sera toujours le numéro un ou numéro 2 plus riche du monde. Ils se paieront des bonus hein, comme pour Zoom. Y a pas de souci quoi. Bon, ça c'est la même chose, hein, c'est taxe mondiale. Ouais, j'ai mis plein de sources hein, si vous voulez lire. Donc ça pourra permettre de récupérer pour payer pour le stimulus. Hein. Donc encore une fois, le stimulus qui est en train d'être voté. Payer pour le stimulus, ça sera discuté plus tard. Donc c'est toujours magique. Hein. Tu dépenses le pognon que t'as pas, mais ça choque personne. Donc ouais, encore une autre source. Hein. C'était effectivement discuté depuis des années avec principalement les GAFA, mais c'est pas que les GAFA, hein, c'est toutes les multinationales. Donc, donc j'ai été creusé un peu, j'ai retrouvé ce vieil article hein, où ça parle déjà des taxes GAFA. Mais comme je disais, hein, l'Europe, ça fait des années qu'ils en discutent, ils n'ont jamais réussi à se mettre d'accord. Il a fallu que les US viennent et disent à l'Europe ce qu'il faut faire. Enfin, quand je dis Europe, hein, c'est l'Allemagne. Et pour que du coup l'Europe s'aligne. Hein. Mais bon. Alors, bon, il n'y a pas que les taxes sur les compagnies, hein, parce que de toute façon, il faut des taxes, il faut que tout le monde paye hein, pour les packages, les mecs. Donc le FMI, donc Fonds monétaire international, donc ça c'est niveau monde, hein, recommande une taxe provisoire sur les riches. Donc là, il y a deux mots qui me choquent, enfin qui me surprennent, c'est provisoire. Donc j'ai feuilleté l'article rapidement, hein. Moi je lis pas les articles parce que j'ai pas que ça à foutre, mais je l'ai feuilleté quand même. Provisoire, il n'y a aucun chiffre sur combien de temps. Je sais pas, les mecs pourraient te dire 6 mois, 1 an, non, il n'y a aucun chiffre, il y a 0 chiffre. Et riche. Donc c'est quoi riche? C'est qui gagne plus que le SMIC, qui est propriétaire terrien, qui a une maison, une résidence secondaire, c'est pas défini nulle part. Mais de toute façon, en gros, il va falloir. Donc provisoire, ça va être comme le QE, ça va se transformer en provisoire de 10 ans. On attend encore d'ailleurs la fin du provisoire hein, pour le QE. Et riche, ça va être tout le monde en fait, que ça va être la classe moyenne. Mais bon. Donc voilà, donc attendez-vous à des nouvelles taxes pour tout le monde, hein, pas que les entreprises, mais aussi les riches. Riches étant les mecs qui peuvent payer. Si tu peux te payer ta bouffe, c'est que t'es riche. Je le vois déjà venir d'ici quoi. Donc merci le FMI. Et là, on va du côté de New York. Donc j'avais déjà parlé hein, aux US, c'est la merde. Surtout l'État de la Californie et l'État de New York. Donc j'avais parlé de l'État de la Californie qui avait remercié Biden parce qu'il leur a filé du cash qu'il avait emprunté sur les marchés, hein, le dernier package. Et là on a l'État de New York qui est l'État maintenant où il y a les riches sont le plus taxés aux US et qui discute de taxer avec un nouveau rate de 50%. Tout simplement. Et c'est marrant parce que et ça explique qu'il y en a qui considèrent à relocating permanently, donc ouais, il y en a qui pensent à se barrer dans d'autres États, donc ils y pensent pas, hein, c'est déjà en train d'être fait en fait. Ce que je disais, c'est que la plupart de New York se barrent à Miami en fait. Les deux gros flots d'exode, c'est New York vers Miami, pour tout ce qui est le secteur bancaire, et Californie vers Texas, pour tout ce qui est la technologie en fait. Donc voilà, et donc bah, il se passe la même chose que ce qu'ils ont peur pour les entreprises, c'est que du coup bah, les gens se barrent tout simplement quoi. Donc un petit rappel, à Miami, il y a pas de taxe d'État. Donc tu déménages de New York à Miami, t'économises 50%. Ça vaut le coup. Hein. Donc voilà, donc attendez-vous à plus de taxes pour payer pour tous les packages. Hein. Et surtout pour les riches. Riches étant tous ceux qui sont au-dessus du SMIC, j'imagine.